Les Japonais, ça va, on vous dérange pas? Non, mais dites-le, hein, si on vous dérange, dites-le directement, hein, comme ça on sait. Hein. En fait, on n'a pas de reconnaître votre liste, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, si t'es pas japonais, t'as pas le droit de savoir quel joueur du Japon il y aura à la Coupe du Monde, c'est un secret. C'est une liste cryptée, les gars, première fois que je vois ça de ma vie. Si t'as pas fait minimum 800 jours de Duolingo en japonais, si t'as pas regardé minimum tous les épisodes de Jojo Bizarre Aventure en VO sous-titré en katakana, tu connaîtras jamais les joueurs japonais qui aura à la Coupe du Monde. Voilà. Voilà, les gars. Non, mais attends, non. Au bout d'un moment, les gars, je vous dis une chose, hein. Vous voulez jouer à ça, y a pas de problème, hein. J'espère vraiment que le Maroc et l'Algérie, ils vont mettre leur liste en berbère. Même pas en arabe, en berbère. Et on va voir qui va rigoler maintenant. On va voir qui va rigoler. Vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça. Non, mais au bout d'un moment, c'est la Coupe du Monde. C'est pas la Coupe du Japon, les gars. On n'est pas dans Blue Lock, là. Faut faire quoi, en fait, pour savoir quel joueur il y aura? Quel joueur du Japon il y aura à la Coupe du Monde? Faut lire les scans, c'est ça? Non, s'il vous plaît, un peu de sérieux, les Japonais. Non, mais... un peu de sérieux, s'il vous plaît. C'est incroyable. Rivalité de l'histoire de la Première Ligue, c'est terminé les gars. Parce que très honnêtement, je pense qu'on reverra jamais ça. Les Liverpool City de Jürgen Klopp et de Pep Guardiola, c'était du grand n'importe quoi. Pendant 6 ans, on s'est régalé. Merci pour tout, messieurs. Parce que la rivalité entre les deux, elle était extraordinaire, même si ça a plus souvent à la fin tourné à l'avantage de Guardiola en termes de titres. Mais les matchs entre ces deux équipes, c'était du grand n'importe quoi. Et les title race en 2019, quand tu es Liverpool, tu termines avec 97 points et que tu gagnes pas le championnat. Quand tu es encore Liverpool en 2022, tu termines le championnat à 92 points et que tu le gagnes pas non plus. C'était n'importe quoi. Et même les acteurs principaux sur le terrain, la plupart, ils sont plus là. Mané, Salah, Firmino, ça y est, c'est terminé. C'est plus des joueurs de Liverpool. Robertson, Trent Alexander-Arnold, une paire de latéraux extraordinaires. Ils sont plus des joueurs de Liverpool non plus. Du côté de City, on avait De Bruyne, Agüero qui faisaient partie de cette rivalité incroyable. Ils sont plus à City. On peut aussi rajouter Raheem Sterling qui n'est plus à City depuis un moment. Et dernièrement, Bernardo Silva qui n'est plus un joueur de City. C'est terminé. C'est vraiment la fin d'une ère, les gars. Les City Pool de Guardiola et Klopp avec tous ces joueurs-là, c'était exceptionnel. Et c'est pour moi la plus belle rivalité que j'ai vue en première ligue et je pense qu'on reverra jamais ça. Donc on est en train de me dire qu'après toutes ces années de galère, toutes ces années on avait zéro sous, zéro mercato, là on va avoir l'embarras du choix sur un numéro 9. Mais on est où? On est dans quel monde là? C'est vraiment vrai ce qui se passe? Le Barça et l'Atlético négocient pour le transfert de Julian Alvarez. Le mercato n'a pas commencé et Deco rencontre des gens, mais quel switch il y a eu dans son crâne? Et pire, il va rencontrer encore d'autres gens au même poste au cas où le premier transfert échoue. Ça veut dire qu'il est prévoyant. En plus de se boucher, il est prévoyant. Deco est à Londres pour négocier le transfert de Joao Pedro. Il a les deux dans la shortlist. De toute façon, la hiérarchie entre les deux, on la connaît. On sait que le plan A, c'est Alvarez parce que il a fait comprendre et il a même clairement dit qu'il voulait rejoindre le Barça et que c'était sa priorité. On est sur Alvarez depuis plus longtemps, il a fait plus de preuves en Europe. Sauf que le transfert est estimé à plus de 100 millions, là où Joao Pedro, c'est 70 millions. Donc là, la question, elle se pose pour de vrai, et je vous la pose. Vous préférez Alvarez à plus de 100 millions et tu fais une croix sur des doublures à d'autres postes ou à recruter pour d'autres postes? Ou alors tu préfères Joao Pedro à 70 millions, tu vas pouvoir recruter sur d'autres postes avec l'argent qu'on n'a pas mis sur Alvarez, mais du coup, tu fais une croix sur Alvarez. C'est hyper dur comme question. Moi, je vous mens pas, les deux pistes, elles me font kiffer. 70 millions pour Joao Pedro, je sais que c'est un bon investissement, mais moi, vous savez déjà. Faut qu'on aille sur Alvarez, parce que pour moi, le principal poste où on doit se renforcer, on doit prendre un titulaire, c'est au numéro 9. Les autres, il faut prendre, voilà, des doublures, etc. Peut-être renforcer un petit peu, mais le poste, le principal problème, c'est le numéro 9. Donc si tu pètes un Alvarez même à plus de 100 millions, tu sais qu'il va te le rendre, même si Joao Pedro aussi. Mais Alvarez, pour moi, c'est quand même un niveau au-dessus. C'est pour ça que je vais sur ce mec-là. Je vous pose donc la question.
Joe Pedro 70 millions, Alvarez plus de 100 millions. Faites votre choix. Faites votre choix.